Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous allez retrouver nos épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et compagnie. En fait, partout, vous allez trouver des balados, des podcasts. Bien sûr, sur notre site web également. Sinon, version vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Donc, je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on va parler un de mes sujets préférés, des croisières, parce qu'il y a un nouveau navire qui a été dévoilé cette semaine. Et je vais en parler immédiatement avec mon ami Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Jean-Philippe, ça va bien? Ouais, il fait chaud, très très chaud, mais ça va bien. C'est chaud, oui. Ouais, non, j'ai travaillé dehors, moi, aujourd'hui, puis en fait, je travaille pas mal tout le temps dehors dans cette heure, là, mais oui, c'est chaud, là. Pour un mois de septembre, là, c'est très chaud. Ouais, dans le Mais studio ouais, non, aussi, ça, là, très chaud. moi, ben, puis tu sais, le chaud, la chaleur, ça fait penser à l'aventure un peu, l'exploration dans Le lien. les Caraïbes, puis là, ben, moi, je partais partir à l'aventure, j'ai su ma carte au trésor. Donc, oups, T'as l'envers, évidemment, par je l'ai ouvert exemple? à l'envers. Ça va aller mieux à l'endroit. Là, ça fait plein de bruit. C'est super agréable pour en audio, là, mais fait que là, je suis prête, là, je vais suivre ça là, pour bien nous orienter dans notre expédition. C'est en plein ça. En fait, Je vais, c'est ça, je vais être le navigateur. pour les gens qui nous écoutent, en fait, on va expliquer un petit peu. Il y avait une espèce d'événement que en fait, que tout le monde pouvait assister, là, un événement Mhm. virtuel sur le dévoilement du Disney Treasure. C'est de ce qu'on va vous parler aujourd'hui, ce qui a été dévoilé, annoncé, tout ça. Par contre, il y avait certaines personnes, dont nous, en fait, là, qui avaient reçu des invitations spéciales sous forme, justement, de cartes au trésor comme ça, qui donnaient des indices à l'avance sur justement ce qui allait être annoncé. Donc, on pouvait essayer de deviner un petit peu ce qui allait être offert du côté du Disney Treasure. Puis, lors de cette journée-là également, en fait, nous, c'était disponible sur la page de Disney Parks Blog pour les gens qui l'ont regardé sur la chaîne YouTube de Disney Parks et tout ça. Nous, on avait un Mhm. autre accès sur je vais dire une autre plateforme, mais c'était exactement la même présentation. Par contre, à la fin, Ouais. on avait accès à une espèce de carte, à la même carte, mais en version interactive. Puis à ce moment-là, on pouvait justement naviguer sur cette carte-là et aller voir plus d'informations. Il y avait des choses supplémentaires qui n'avaient pas été discutées dans la présentation principale. Donc, on pouvait justement en découvrir un petit peu plus sur le Disney Mhm. Treasure. Mais somme toute, ce qu'on a vu, vous avez pu le voir là, sur les différentes plateformes. Donc, si vous avez regardé un petit peu, vous avez déjà pu voir ce qui avait été annoncé, ce qui était intéressant. On va faire le tour justement des annonces qui ont été faites en lien justement avec le Disney Treasure. Ma première question, cette carte-là Hey, qui est... avant la première question, Oui, je vas-y. peux-tu juste, avant, établir de quoi? Oui, Le Disney Treasure, c'est le bateau sœur du Disney Wish. oui, Fait que c'est sûr qu'on va faire des comparaisons entre les deux, qu'on va dire tout à ça, c'est à la fait. même place que. Fait que si vous êtes allé sur le Wish, on va pouvoir être capable de vous donner des points de référence sur ce qu'on a compris, sur ce qu'on pense. Ouais. Si vous n'êtes pas allé, ben on va essayer d'être quand même assez clair et intéressant par rapport à ça, là. Tout à fait, tout à fait. Puis en même temps, je vais en revenir après, mais justement, je voulais en parler justement que c'était le bateau, le Ah, excuse. navire sœur, non pas le bateau, mais le navire Mhm. sœur. Puis, mais avant, ma question, cette magnifique carte-là, bonne ou mauvaise idée? Parce que, est-ce que pour toi, ça t'a créé des attentes que, oh, il y a telle affaire, est-ce que ça va être telle affaire qui va être Oui. annoncée? Ouais, hein? Il y a une. Ben là, puis tu le sais, là. Ouais, ouais. Il y a une affaire que j'étais comme, oh, puis là, je m'attendais à quelque chose, puis finalement, c'est pas ça pantoute. C'est que dans le milieu de la carte, il y a un beau gros Spaceship Earth. Ouais. Puis, tu sais, en étant fan d'Epcot, ça me tente. Juste ça, ça pourrait m'attirer sur, sur une croisière du Treasure.
si c'est un bar, un restaurant. Je m'attendais peut-être à un restaurant, tu sais, dans le genre le Walt ou le Roy. Ah ouais. Fait que je me disais, tu sais, ça me semble que ça fitterait un petit peu dans le même style, tu sais. Tu sais, ce que Epcot aurait pu être, puis ce que Epcot, tu sais, l'idée de Epcot, la communauté, tu sais, la ville, Ouais. puis après ça, ce que le parc est devenu, tu sais, ça aurait pu être deux restaurants distincts, mais comme connectés. Finalement, ben, c'est une suite. Ça me plaît ça. Super Fait qu'on cool! on en reparle. On en Super reparle. cool! Oh oui, mais on pourra jamais se la payer de toute façon. C'est ça. Mais, Ben, je sais pas, il n'y a pas moyen de savoir c'est quoi le prix. Fait que je sais pas, je serais capable de me payer. Mais mais je te confirme après que moi, tu seras s'ils pas disent capable. pas le prix, c'est parce que je suis pas capable de me payer. Si t'as Mais c'est besoin de ça. demander le prix, c'est parce que t'as pas les moyens. Parce que c'est ça, quand j'avais reçu la carte, moi aussi, j'étais. Oh, ça peut être un couteau à deux tranchants. C'est-à-dire que là, les gens là, vont spéculer. Oh, est-ce que ça va être telle affaire? Puis que après ça, ce qui est annoncé, finalement, c'est peut-être pas ce que je m'attendais. Ou au contraire, tu peux avoir des belles Ouais. surprises. Comme un peu entre deux. Par contre, c'est ça, j'ai trouvé l'idée vraiment le fun, justement, de la carte, à cause que c'est l'aventure et tout ça. Ouais, Je c'est ça. m'attendais aussi, justement, à. J'en ai vu un petit peu dans les jours précédents l'annonce. Mais je m'attendais à avoir beaucoup plus justement de spéculation, puis autant de blogs et compagnie, de vlogs, de fans et tout ça. Je ne sais pas si Disney s'attendait à ce que ça fasse beaucoup plus parler que ça, cette fameuse carte-là. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé qu'on a entendu parler tant que ça là, Ouais. à ce niveau-là. En fait, moi, c'est ça. C'est sûr que je suis moins connecté que toi, tu sais, par la nature de nos emplois de jour. Veux pas, tu sais, Ouais, ça fait ouais. partie de ton travail d'être connecté là-dessus. Mais tu sais, même ce que je regarde de réseaux sociaux, j'ai rien vu passer par rapport à, Ouais, ou c'est très ça, tant que peu. ça, hein. C'est ça. Genre, des, le plus que j'ai vu, c'est genre des dévoilements comme moi j'ai fait quand j'ai reçu ma carte, là, tu sais, que Ouais, je l'ai ouais. découvert, puis je l'ai regardé avec les gens sur une vidéo. Tu sais, dans le fond, j'ai fait un unboxing. Puis c'est à peu près le seul genre de truc que j'ai vu, mais des spéculations à savoir ça c'est quoi. Non. Ouais. En même temps, c'est peut-être justement une bonne chose parce que ben là, comme les gens n'ont pas trop spéculé sur qu'est-ce qui va être quoi, ben ils sont moins déçus, là. Ouais, tout à fait. La première bonne nouvelle, parce qu'on en parlait tantôt, c'est le navire sœur du Disney Wish. Premier commentaire que la plupart des gens ont eu en montant sur le Disney Wish, en faisant une croisière sur le Disney Wish. On a eu le même commentaire, nous autres aussi. Le navire, il y a tellement de choses à faire sur ce navire-là que 3 ou 4 nuits, ce n'est pas suffisant. Mhm. La belle nouvelle, le Disney Treasure va faire des croisières de 7 nuits. Donc, Ok, ouais, c'est ça. en fait, ce que le Disney Treasure va faire, c'est ce que le Disney Fantasy fait actuellement. Donc, il va alterner entre les Caraïbes de l'Est et les Caraïbes de l'Ouest. Donc, Caraïbes de l'Est avec plus de journées en mer, puis un arrêt, bien sûr, à Castaway Cay, puis à Tortola, puis Saint-Thomas. La plupart du temps, là, des fois, il peut y avoir quelques itinéraires dans l'année qui vont diverger un petit peu, mais la grosse majeure Mhm. partie du temps, c'est cet horaire-là quand c'est l'Est. Et dans l'Ouest, encore une fois, ça peut changer un petit peu, mais la plupart du temps, c'est des arrêts à Cozumel, à Georgetown et Falmouth également en Jamaïque. Donc, tu sais, ça va alterner. Donc, ça va être des 7 nuits. Là, on a le temps justement de le découvrir. On l'a dit, puis même encore dernièrement, tu sais, le Disney Wish, la dernière journée, parce que en raison d'une tempête, on a resté pris un peu plus longtemps que prévu sur le navire. On a découvert des endroits sur le bateau, le navire, qu'on n'avait même pas encore vu. Ouais. Fait que, puis on était là quatre Puis, nuits. Donc, c'était pas assez 4 nuits sur le Disney Wish, là. tu sais, sur le. Tu sais, je regardais le vidéo du Treasure, puis je faisais pause parce que je l'ai pas regardé en direct, là, je pouvais pas. Mais quand je l'ai regardé en différé par la suite, je faisais pause plein de fois pour parler à Caroline pour ah, tu sais, ouais, tu sais, ça, c'est probablement le comparable de ça. Puis elle était comme, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Il y a plein de trucs qu'elle a pas vu parce Ah que ouais. elle est allée voir d'autres trucs, elle est allée voir puis des trucs que moi j'ai pas vu aussi, là, qu'elle elle a vu, mais donc tu sais, c'est ça. Effectivement, 3 4 nuits. En partant sur une croisière, ben c'est correct pour une croisière sur un. Tu sais, le Magic, là, ben, en fait le Dream, tu sais, justement, c'était plus petit. Ils sont mieux. Sont configurés moins tout écartés, fait que c'est plus facile de tout voir. Ouais. Mais c'est ça, lui, comme il était un peu trop tout écarté, ben il y a plein de trucs qu'on découvre
après la 6e nuit, j'ai l'impression. C'est en plein ça. Donc ça va être le fun, justement, cette nuit. Puis ça va être, Mhm. en fait, la première croisière, ça va être le 21 décembre 2024. Puis Mhm. déjà dans les prochains jours, là, les gens vont pouvoir déjà commencer à réserver ceux qui sont au niveau Pearl en premier, Platinum, Ouais, c'est ça. Gold, Silver et les générales par la suite. Mais tu sais, d'ici là, les 2 prochaines semaines, là, pratiquement tout le monde va déjà pouvoir Ouais. réserver. Là, donc euh, Puis là, ben, c'est sûr que les premières, ça va être des Platinum puis des Pearl, là, mais ouais, c'est sûr que ouais, il faut s'attendre à ce que les premières en vont plus que quand ça même. va être des croisières de Noël, ils vont commencer avec des croisières de Noël. Ben là, Ouais. on sait pas s'ils vont mettre une thématique de Noël sur Mais les ça va croisières être pendant inaugurales. c'est ça, pendant C'est ça. cette période de l'année-là. Donc, tu sais, c'est ça. Donc, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enthousiasme par rapport justement au fait que le Disney Treasure va faire des 7 nuits. Bon, plusieurs personnes s'attendaient à des visites, exemple, à la nouvelle île, le Light Ice Point. Ben, pour l'instant, c'est pas, comme je disais, ça va être ce que le Fantasy fait actuellement. Euh, Puis là, j'aime pas trop quand il y a tu sais, des rumeurs, des choses comme ça. Là. On en reparlera plus tard, mais en tout cas, plusieurs pensent que justement, le Lighthouse Point et le Magic va y aller très souvent là, à partir de Fort Lauderdale. Mais plusieurs pensent que le Fantasy aussi va faire des visites, peut-être même aux 2 endroits, Castaway Cay, Lighthouse Point. Là. Mhm. Donc, Fantasy va commencer probablement à faire des croisières plus courtes. Mais tout ça va être officialisé dans les prochaines semaines. Ouais. Donc, quand ce sera le cas, Ça, on en des parlera croisières qui davantage. vont faire les deux, là. Des croisières qui vont faire les deux, là, ça, Ouais, ça va être magique. ça va être hyper populaire, là. Oh, ouais, c'est sûr, ça va être magique là, de faire les 2 endroits. Là. C'est sûr qu'ils y ont pensé. Là. Ça, c'est clair là, qu'ils Ouais. y ont pensé. Il y en a S'ils n'ont pas déjà pensé, ils ont oublié de leur quelques-unes donner qui le le truc, là. font. Il y en a déjà quelques-unes qui le font, mais Ouais. c'est pratiquement, c'est très minime le nombre. Là. Fait que c'est sûr qu'éventuellement, il y en a qui vont le faire. C'est ça, aucun problème à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? C'est ça, même, ça va être disponible à tout le monde à partir du 20 septembre. Donc, si d'ici là, si vous êtes membre Silver, Gold, Platinum, Pearl, si vous avez fait de nombreuses croisières Disney, puis que vous voulez déjà vérifier des prix et tout ça, contactez déjà votre conseiller voyage à Voyage Mhm. Enchanté. Il va pouvoir vous aider là-dessus, vous informer des prix, faire les réservations et tout ça. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'enthousiasme versus vis-à-vis plutôt le Disney Treasure. On en parlait, navire sœur. Puis là, il y a des choses, puis ça, c'est carrément, j'allais dire, de ma faute à moi. Il y a eu certaines de mes attentes que j'ai faites, mais en même temps, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux croisières, parce qu'avant, là, jamais, Ouais. c'était pas sur mon radar, c'était pas sur le tien non plus jusqu'à récemment. Tout Aucunement. c'est ta Fait que faute, moi, ça. je n'ai pas vécu justement Dans le fond, j'étais au courant qu'il y avait des navires, bien sûr, la Disney Ouais. Cruise Line. Mais j'ai pas suivi ça parce que ça ne m'intéressait pas. Donc, je n'ai pas suivi l'apparition du Magic, je n'ai pas suivi l'apparition du Wonder plus qu'il faut, je n'ai pas suivi l'apparition du Dream et du Fantasy non plus. Donc, j'aurais dû savoir qu'il y aurait plein de choses qui allaient être identiques au Wish parce que c'est le navire sœur. Fait que, tu Oui. sais, mais il y en a beaucoup, je pense que c'est ça. On avait cette attente-là de dire oh, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être dans le navire, alors que ça va être la même chose parce que quand tu regardes le Dream et le Fantasy, à part une thématique, exemple dans un bar, chose comme ça, c'est sensiblement le même navire. Même Puis, chose pour Magic et Wonder. Le pub va être une thématique différente, mais il y en a un aux 2 endroits. Le puis, piano bar, il y en a un des 2 endroits. La thématique est différente, mais pour le reste, c'est les mêmes restaurants, à part des fois il y a une différence. Comme exemple, sur le Magic, on a celui de Réponse. Sur le Wonder, on a celui de Tiana. Mais sinon, les deux autres, c'est à peu près les mêmes restos ou une variante d'un même resto. Par exemple, le Triton et le Lumière, c'est sensiblement la même chose. On change un peu la thématique, mais pour le reste, c'est le même restaurant. puis, Donc, on aurait dû s'attendre à ce qu'il y ait des choses comme ça. Puis, je pense que c'est ça que la carte nous a amené peut-être à penser que, oh, là, ça va peut-être être telle ouais. affaire qui va remplacer ça. Fait que c'est ça, sur le coup, j'étais, ah, ok, ça aurait été le fun que telle affaire soit différente. Là, ça va être la même chose, mais en même temps, non, parce que justement, celui-là va faire des 7 nuits, donc on va pouvoir en profiter plus puis en le découvrir plus, là, quelque part. Là. Puis, tu sais, quand on y pense, là, si tu compares deux bateaux, navires sœurs, un à l'autre, tu sais, on en a trois, là, trois versions différentes. Probablement que le Wish puis le Treasure, c'est les deux sœurs les plus
différents un de l'autre. Oui, Au niveau de la probablement. configuration physique, ça va être la même affaire, ça va être identique. Ah oui. Mais il y a beaucoup plus de différences de thématiques entre le Treasure puis le Wish qu'entre le Dream Ouais. puis le Fantasy, par exemple. Oui, ouais, vraiment. Oui, parce que souvent, tu sais, j'allais dire une salle, exemple, soit de spectacle ou un endroit où ils vont faire des activités, exemple, pour adultes en journée, exemple, le D-Lounge, certains navires, quoi que ce soit, va beaucoup se ressembler d'un navire à l'autre parce qu'il n'y a pas de thématique rattachée à ça, alors que sur le Wish et le Treasure, il y a des thématiques rattachées à ces Ça. salles-là. Donc, tu as tout à fait raison, alors que sur le coup, on a pu se dire peut-être, ah, il y a beaucoup de choses qui sont semblables, mais alors qu'il y a beaucoup plus de choses différentes, comme tu le disais. On va y aller justement avec les trucs qui sont similaires justement là, au Disney Wish par rapport au Disney Treasure. Bien sûr, au niveau du théâtre, il va y avoir des spectacles qui sont déjà présentés sur d'autres navires. On va avoir le spectacle La Belle et la Bête également de Disney Seas The Adventure. On va bien sûr pouvoir vivre le Pirates Rockin' Party Party, qui est une soirée pirate, mais sur le Wish, elle est sur la coche, la soirée pirate. Là. Elle est vraiment, vraiment. Oui. Au niveau de l'extérieur. Au niveau de l'intérieur, dans les restaurants, c'est un petit peu moins souligné, je trouvais. Mais sur le pont supérieur, c'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Donc ça va être disponible. On parlait de la restauration. Il y a plusieurs restaurants qui sont des copies là, sur le Disney Wish. C'est-à-dire qu'on va avoir le Worlds of Marvel, qui est déjà disponible sur le Disney Wish. Par contre, étant donné que le Treasure va faire des 7 nuits, on va avoir une deuxième expérience différente. Un peu comme on le vit, exemple, à l'Imager's Palette, là, sur les navires qui font des 7 nuits, qu'on a 2 soirées où ce qui se passe dans le restaurant est différent, l'animation est différente. Ça va être un peu la même chose. On n'a pas encore dévoilé c'était quoi la deuxième animation. Par contre, sur la carte, on voit beaucoup de Spider-Man. Là. Puis même dans la vidéo, on a vu... Dans la vidéo, il y avait Spider-Man, puis ouais. l'explorateur trouvait que c'était amazing, ça j'ai bien ri. Là, Oh ouais. On peut penser sans- justement que cette deuxième soirée-là pourrait être en lien justement avec Ouais, convaincu que Spider-Man. c'est ça. Sinon, le restaurant que j'allais dire, plus classique, là, souvent qui va être ouvert Mm. au déjeuner, au dîner et tout ça, c'est le 1923, donc qui est le même sur le Disney Wish là, avec le côté Walt, le côté Roy. Donc, même chose. Au niveau de la restauration pour adultes également, autant du côté du Enchanté, du Palo Steakhouse ou le magnifique bar de Rose. Ça va être disponible également là, du côté du Disney Treasure. Les clubs pour enfants me semblent très, très, très similaires. Là. Peut-être qu'ils vont nous arriver avec une petite surprise que certains endroits vont être différents, mais on a vu qu'il va y avoir la salle Star Wars, la salle des princesses, la salle des Imagineers. Tout semble assez similaire à ce niveau-là. Puis même, puis tu sais, c'est bien correct, mais en fait, moi, j'ai apprécié ça, qu'il y avait des séquences que c'était tourné sur place, comme s'il était sur le Treasure, mais en réalité, c'était tourné sur le Wish. Là. Oh, ouais. Mais, tu sais, on voyait que les clubs pour ados, puis même pour enfants, c'était identique. La seule petite différence que je pense qu'il va y avoir, c'est au niveau de l'entrée du Ocean Air Club. Oui. Il semble encore qu'il va encore avoir la glissade, mais l'entrée va être un peu différente parce que l'entrée dans l'Atrium, puis l'Atrium est complètement différent. Donc, Ouais, c'est en plein ça. Donc, ça, c'est à voir. Puis je pense que la thématique de la glissade aussi, là, c'est pas sur Alice en oui, le Aquamouse. Wonderland. Sur quoi? Le Aquamouse, tu parles? Non, je parle de la petite glissade là, qui amène du grand hall jusqu'au club des enfants. Là. C'est la glissade en tant que telle. Je pense qu'elle va être décorée en lien. Je me demande si c'est pas Alice au Pays des Merveilles, quelque chose comme ça. En tout cas, on va voir à ce niveau-là. Sinon, c'est ça, tout ce qui est club ado, là, Edge, Vibe, It's a Small World. En tout cas, les images qu'on a vues, c'était des images du Wish. Donc, est-ce qu'ils vont faire vraiment une copie conforme ou ils vont avoir des petits détails ici et là qui seront différents? Ça reste à voir. Sinon, le Hero Zone, qui est l'espèce de grand gymnase intérieur aussi, semble être identique et tout ça. Donc ça va être des choses qu'on va retrouver. Même chose côté restauration. Là, ça semble être le Marceline Market également, là, qui va être en haut, là, le buffet là, le matin et le midi. Puis au niveau de la restauration rapide près de la piscine, ça va être aussi le Mickey's, le Festival of
Foods qui va être Ouais. disponible avec des comptoirs de sandwich, burger, le truc de taco, burrito et le truc de barbecue là, qui fait un petit peu penser à nos amis du Polite Pig. Moins bon, mais il fait penser à. C'est très très bon par contre. Ouais, Vraiment c'est très ça. très très bon. Très très bon. J'ai pas osé, moi, sur le Wish. Non, et c'était excellent. Là. Falloir t'y ben, quand on sur le Treasure, cette nuit, tu vas avoir le temps là, de l'essayer là, Ouais, c'est ça. amplement. Là. Fait que ça, c'est vraiment ce qui est vraiment là, j'allais dire, le copier-coller. Bon, à l'extérieur aussi, là, côté adulte, tout ça, ça semble la même chose. Peut-être qu'ils vont nous arriver avec une thématique, exemple, du Cove Café qui sera légèrement différente et tout ça, mais des images qu'on a vues, au niveau, comme tu disais tantôt, au niveau configuration et tout ça, tout semble très, très similaire. Il ne semble pas avoir corrigé le problème du pont 4 là, pour aller courir ou tout ça. On ne pourra pas plus courir. Non, Là. ben, gars, ils en ont pas parlé, mais c'est clair que Non, c'est. c'est clair, c'est une copie conforme du Wish là, au niveau de la structure et tout ça. C'est Là, ça, fait que c'est sûr que ce problème-là va être. Fait que le gymnase va être très populaire, le gym, pendant ces croisières de cette nuit-là, ça c'est clair. Côté différence, bien sûr, on va avoir. Ah oui, c'est bon. Oui. Oui, on va avoir l'Atrium, bien sûr, qui s'appelle le Grand Hall du côté du Disney Wish, qui s'appellera le Grand Hall également sur le Treasure. Là, on est ailleurs dans le sens que là, c'était vraiment le côté princesse, le côté Cendrillon, le côté on avait l'impression de rentrer dans un château quand on rentre un petit peu dans le Wish. Là, on s'en va dans le palais doré d'Agraba, donc du conte classique là, de Aladdin. Première réaction, moi, puis j'ai hâte de le voir en personne, parce que là, on s'entend que c'est du visuel 3D quand on voyait le comédien dans le vidéo. Je veux dire, c'est un écran vert puis des images de synthèse derrière. Je trouvais ça un peu sombre à cause du choix de couleurs, justement, mais ça fait très aventurier, par contre. Tu sais, des couleurs un peu plus foncées, du genre rouge vin, du bleu foncé, du brun, tout ça. Mais mon premier coup d'œil sur des images c'est pas des images réelles, là, c'est des dessins d'artistes. Je trouvais que ça semblait être foncé un petit peu. Donc, j'ai hâte de voir l'effet que ça va donner. Par contre, en soirée, avec le plafond illuminé, tout ça risque d'être quelque chose, là, justement, à cause de ça. Mais j'ai hâte de voir le premier coup d'œil quand on va monter pour la première fois sur le Treasure. Là. Et moi, en partant, c'est une thématique qui me parle beaucoup plus là, dans l'ensemble. La l'aventure, thématique du Treasure, c'est ça. Après ça, le Grand Hall, c'est ça? Oui, le Grand Hall. Grand Hall. Là, parce qu'il faut que j'utilise le bon terme. Donc, le Grand Hall, oui, il est sombre, mais j'ai pas détesté ça. Ouais. Tu sais, ça fait vraiment. On est supposé dans le palais d'Agraba. Ça fait très Conte des Mille et Une Nuits. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, même en plein jour, on va avoir l'impression d'être. OK, il va faire clair, on va voir où est-ce qu'on marche, tout ça, mais le fait que c'est sombre, ça va justement faire les Contes des Mille et Une Nuits en partant. Ou ce que j'ai un petit peu, quand je l'ai vu au début, parce qu'ils nous ont montré comme une belle image du lustre, qui est sur tous les navires de la Disney Cruise Line sont magnifiques. Puis là, je fais comme, ah, c'est différent. Tu sais, d'habitude, c'est comme très organique, très. Ouais. Lui, c'est très carré, c'est très. Mais en même temps, après ça, quand je vais. Attends, juste en dessous, c'est Aladdin et Jasmine. On est dans le palais d'Agraba. C'est normal que ça soit. Oui, ça respecte la thématique. Ça respecte. Puis, mais le réflexe, c'est de s'attendre à quelque chose de cool, majestueux, mettons. Là. Mais, fait que sur le coup, mais rapidement, c'est comme non, ok, c'est correct, ça a d'affaires là, ça fonctionne, tu sais, à mon avis. Mais c'est ça, mais j'ai hâte de voir, tu sais, de l'autre côté, tu sais, t'as le grand escalier, ils ont pas trop montré où ce que le petit estrade, d'habitude pas l'estrade, mais Ouais. la petite scène, puis au-dessus, il y a comme un balcon Voir de moins vu un que, petit peu, là, ouais. fait que ça, j'ai l'impression qu'il va encore avoir de quoi parce que souvent, ben, tu sais, sur le Wish, c'est là qu'il y avait des princesses quand on rentre sur le navire. Là, j'imagine que ça va être Jasmine. Non, moi, j'aimerais ça que ça soit. Peut-être Moi, Aladdin. j'aimerais ça que ça soit des vilains. Moi. Ça arrivera pas, là, mais. J'aimerais ça que ça soit des vilains qui soient là. C'est vrai que ça serait cool. Mais, ouais, c'est ça, tu rentres, tu te fais engueuler. Tu fais... Ouais, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais moi, j'aimerais ça. Sinon, dans le. Oui, qu'est-ce que t'allais dire? Non, c'est tout.
C'est bon. Fait que j'allais poursuivre avec le grand hall. On va y retrouver 2 aussi cafés. On va bien sûr trouver justement donc, thé, café, boisson spéciale, collation, tout ça. Je me souviens pas. Ce bout-là, je l'ai oublié sur le Wish. Ça fait partie des bouts que j'ai peut-être moins visités. Je n'arrive pas à me trouver la thématique de ces coins-là, mais du côté du Treasure, ça va être basé sur Moana et sur Mulan. Donc, pour Mulan, c'est le Jade Cricket Café. Et du côté du café inspiré de Moana, notre ami Stéphane va être content. C'est Hey Hey, le Hey Hey Café. Ouais, il y en a un dans ce petit café-là qui était comme le pont juste au-dessus du pont où on rentre, donc ça serait le Oui, pont 5. On rentre au pont 4, donc c'est ça le pont 5. Euh, si on passe comme du côté plus vers où ce que le barbershop puis tout ça, oui, il y a un café là où ce que ça split à un oui. moment donné. Oui, c'est ça, mais je Fait me que souviens ça. pas de la thématique. C'est ça, c'est la thématique que je me souviens pas sur le Wish. C'était. Je me souviens très bien son où, Il mais. y a- il y a le- il me semble que la pantoufle de verre qui est. Non, c'est pas ça. Non, c'est Gus. Il y en a un, la thématique, c'est Gus. OK, OK. Ah oui, oui, ça me dit La, quelque la, chose. la, la petite souris là, Ouais, il va de. falloir aller. Peut-être Ouais, qu'il y a peut-être des gens qui vont nous le marquer même dans les commentaires, là, ouais. ceux qui regardent live, là, mais ça va finir par Et nous je revenir. pensais que tu cherchais c'était où. Non, non, je sais très Puis bien ouais. son où. C'est vraiment la thématique que moi, j'ai totalement oublié Ben, là, à subtil, ce là. niveau-là. Ouais. Ben, tu me fais penser, je ne l'ai pas nommé tantôt dans les choses qui sont pareilles, mais justement, le barbershop, là, le hook, il va être là aussi sur le Treasure. Une Barbary. Qui fit très bien dans la nouvelle thématique. En fait, qui Tout à fit dans les fait. deux thématiques. Tout à fait. Le salon également, là, de coiffeur et tout ça, spa de réponse également est là, tout comme Ouais, sur lui le fait moins. Wish. Les salles de cinéma, ça va être les mêmes thématiques, dont Neverland, Wonderland. Donc ça, Ça, c'est ça très, très fonctionne. similaire également au Disney Wish. Dans les autres nouveautés, une que moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir, c'est le 3e restaurant. Plaza de Coco. Donc, Oui. le resto de Coco. Ça, c'est une très, très, très bonne idée. Tant qu'à nous mettre un restaurant avec de l'animation, avec de la musique, avec des chansons pendant qu'on mange et tout ça, ben, moi, tant qu'à ça, mettez-moi Coco, justement, là. Mettez-moi Oui. de la musique, des mariachis, puis de l'ambiance et tout ça. Oui. Puis si en plus la J'ai hâte de nourriture, voir. ben on le sait que la nourriture va fitter avec le thème. Donc en plus, nourriture Ouais. mexicaine et tout ça, là, oh oui, là, oh oui, Oui. je suis prêt là, je suis prêt là. Oui. Oui, non, on sait où, là. Ouais, c'est ça. Euh, j'ai j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour le long corridor pour se rendre au restaurant. Ah oui, c'est vrai, parce que si c'est. Ben oui, parce que normalement, ça va être comme pour celui voyons, de le Frozen sur le Wish. Puis c'est vrai qu'il y avait un très très long corridor. Et ça pourrait être assez quelque chose, là. Parce que Ouais. l'univers de Il y a de quoi faire Coco, avec ça. Ben, ils ont oui, bien réussi avec Frozen, là. Tu sais, on vraiment. marche dans un palais, justement, il y a des cadres, puis tu sais, il y a une évolution dans les cadres aussi à mesure qu'on se rapproche du restaurant. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça pour Coco, là. Ça risque d'être super intéressant. Ouais. Puis comme c'est des croisières longues, encore une fois, on le répète, mais ça va être des 7 nuits sur le Disney Treasure, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 soirées animées, justement, Coco, donc différentes. Donc, on peut s'attendre à quelque chose de vraiment trippant. Ils le font justement dans les restaurants comme Tiana, puis Réponse sur le Wonder et le Magic, où là, on a vraiment 2 soirées thématiques différentes, 2 fêtes différentes. Puis dans les 2 cas, c'est toujours super intéressant. Donc, hâte de Mhm. voir ce qu'ils vont faire avec Coco. Mais ça a été vraiment là, mon coup de cœur dans ce qui a été présenté. Sinon, quelque chose que j'avais vraiment hâte de voir où il s'en allait avec ça. Puis c'est peut-être ça que moi, ma petite déception, parce que j'ai hâte que soit dans les parcs ou justement sur un navire, qu'on développe davantage ce film-là, mais c'est ce qui est en lien avec Zootopia. Quand j'ai vu les personnages de Mhm. Zootopia sur la carte, j'ai fait « Oh, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ». Finalement, ben, c'est cool, là, dans le sens que c'est la Oui. confiserie où ce qu'on peut aller s'acheter des. Là, c'est des trucs qui sont pas inclus là, dans toute la bouffe qui est incluse sur un navire de croisière. Ça, c'est des choses qui sont pas incluses, mais là, c'est des genre gelato, des petits gâteaux, des cupcakes, des choses comme ça. Ça va être sur la thématique de Zootopia. C'est le Jumbo's Sweets. Vraiment hâte de voir. On parle de 35 saveurs de gelato, de glace, de sorbet, des bonbons, plein de choses. S'ils ne font pas les fameuses espèces de barres de crème glacée, là, En forme de pâte, là. s'ils font pas ça, là, je ne comprends Ils pas. passent Là. à côté de quelque chose. Ouais, c'est ça. Ils passent à côté de
beaucoup d'argent, là. Parce que même moi, là, que moi, ça me rentre pas dans la tête de m'acheter quelque chose à manger quand il y a de la bouffe partout sur le bateau, là. Ben, moi, ça, là, j'en veux une, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que s'ils font pas ça, je ne comprends pas. Donc, mais au Tu sais, niveau de la encore déco, une ça va fois, être c'est super une autre beau. affaire, ça, il aurait très bien pu se contenter de garder la thématique qu'il y avait pour cette boutique-là sur le Wish. Ouais, ouais, puis ça aurait fonctionné. Tu sais, on Puis, s'entend, la Vanellope, là, ça fonctionne. C'est super, là. Puis ouais, fait que, non, la non, thématique aventure de l'un ou de l'autre, ça fait pas plus. Fait que, dans non, le c'est ça, fond, tant qu'à ça, il aurait pu. Mais non, ils sont allés ailleurs, fait que ça, c'est intéressant quand puis c'est même. bien correct. Mais tu sais, en tout cas, moi, s'il y a quelque chose que j'avais hâte de voir, c'était ça. Sinon, on sait que dans le Wish, il y a un très très beau bar lounge qui est en plein milieu de la place qui s'appelle le Bayou, qui est vraiment Mhm. magnifique. Là, de la façon qu'on nous l'a présenté, ça semble être le Skipper Society. Donc, qui va Ah, être basé sur Jungle Cruise. Toi, c'est pas là que tu l'aurais vu, toi? Moi, de la façon qu'il le présentait, moi, c'est là que je le voyais, non, moi, le Skipper Society. non, ben, moi, je le voyais comme un bar fait sur le long, fait que je le voyais vraiment à la place du Kegs on Compass ou du Triton. Ah ouais, ok, ok, ok. Ah ben, tu vois, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Parce que moi, de la façon que je veux dire, le comédien, l'animateur, l'aventurier qui était. C'est sûr que, comme on parlait tantôt, c'est des écrans verts et tout ça, mais de la façon qui était placé, la façon que le bar où était situé, les tables et tout ça, moi, j'avais l'impression d'être dans le bayou. Tu, J'ai hâte de voir. tu dis ça, mais c'est parce que moi, c'est les banquettes qui m'ont fait penser que c'était quelque chose qui était fait sur le long. OK. Puis en plus, Mais, moi, au niveau de la description, il nous dit situé près du Grand Hall. Donc, fait que j'ai ouais, l'impression que c'est peut-être ça, mais encore là, je, je, on peut se j'ai tromper. regardé le vidéo, d'après moi, tu te trompes pas bien, ben. Donc à ce moment-là, ça va être basé sur Jungle Cruise. Donc, on nous promet de rendre hommage aux skippers, donc probablement dans les noms de drink, dans la façon qu'on va être servi aussi probablement par les crew members qui vont s'occuper de nous autres dans ce bar lounge-là également. Ouais. Donc, très hâte de voir. Moi, Mais par contre, s'il est là, on va se le dire, là, il est pas mieux situé que le. ouais, il y a ça par contre. Là. Il est quand même il est quand même mal placé, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai hâte de voir justement, parce que tu sais, j'allais dire, justement, d'avoir ça fermé, justement, ça aurait été intéressant, justement, pour le côté aventurier, pour le côté, Mhm. tu sais, c'est une société un peu secrète, si on veut. Là. Ouais, Mais là, qui va être en plein milieu du passage. Mais encore là, je peux me tromper. Moi, c'est de la façon que je l'ai compris en regardant la vidéo. Mais, tu sais, la carte qu'ils nous ont donnée non plus, au début, on se disait, oh, peut-être que c'est des indices. Ah, on se visualisait le Wish, on disait, OK, ça c'est là, mais finalement, il y a des endroits que c'est pas en tout la même affaire. Là, c'est fait ça. que c'est dur à dire. En tout cas, moi, ça m'a donné cette impression-là. Autre chose aussi que moi, j'ai bien hâte de voir, c'est le Periscope Pub, qui est le premier bar inspiré, en fait, Mhm. de 20 milieux sur les mers. Donc là, on est Ça, j'ai vraiment bien là, hâte. dans quelque chose que là, on est vraiment comme quelque chose à l'intérieur et tout ça. Hâte de voir, ça va être situé où? Est-ce que c'est le pub? Est-ce que c'est justement, comme tu disais tantôt, l'autre petit bar plus fermé? Est-ce que c'est, moi ça me surprendrait, mais est-ce qu'il remplace le bar Star Wars? Moi je pense que ils vont nous l'annoncer plus tard, le bar Star Wars, ou ils vont aller dans une autre thématique, mais complètement sautée. Mais j'ai pas Ça, l'impression que c'est celui-là, mais je sais pas trop. ça se pourrait, le bar Star Wars, puis je vais t'expliquer pourquoi je pense ça. C'est dans les images qu'ils nous ont présentées, il y a des gros hublots. Comme les Ouais. hublots du navire, quand on est sur le pont 4, là, tu sais, il y a des gros hublots qu'on voit à partir du Grand Hall. Mais j'ai l'impression. Ben, l'affaire, par contre, c'est qu'on est supposé être dans un sous-marin. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, justement, à la place du pub, le Keg and Compass ou du Triton, et aussi, il y a des gros hublots, mais là, on voit dehors. Fait que j'ai l'impression qu'ils boucheront pas ces hublots-là pour mettre des écrans. Ouais. Puis, tu sais, si c'est des hublots, mais on est supposé dans un sous-marin, puis on voit le dessus de l'eau, c'est un peu étrange. Fait que c'est pour ça que, tu sais, puis encore là, je peux me tromper, là, tu sais, on spécule, là, mais. En tout cas, moi, j'aimerais bien ça que par ce hublot-là, on voit une vue sous-marine. OK. Fait que dans le fond, tu sais, ce que mettons comme dans le bar Star Wars actuellement, ce qu'on voit, c'est comme l'espace et tout ça, là, ça pourrait être justement C'est ça. être les fonds marins et tout ça. Donc, ouais, ça pourrait être en tout cas hâte de voir.
Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas dit où c'était et tout ça, donc spéculation à ce niveau-là, mais il va y avoir un bar basé sur Ça, c'est l'univers. vraiment cool. Et le film, ce qui est quand même un film de 1954, là, 20 milieux sous les mers, là, donc c'est quand même cool qu'il ramène ça. Ça Oui, a été utilisé comme attraction du côté de Disney World, du côté de Disneyland et tout ça. C'est cool qu'il ramène ça, justement, là, sur un je vous navire en recommande plus. pas d'écouter le film, là, mais Ouais, quand parce même. que c'est des films qui vieillissent mal, genre c'est long à écouter. Là. On parlait tantôt de suite qu'on pourrait pas se payer, mais justement, c'est la suite Tomorrow Tower qui va justement une suite sur quoi, genre 2 étages là, qui représente justement Mhm. là, basé sur Epcot. Donc 2000 pieds Ouais. carrés d'espace habitable, donc jusqu'à 8 personnes, même un ascenseur privé pour cette suite-là et tout. Là, donc on s'entend qu'on peut-être qu'on aura la chance de la visiter un jour dans un cadre professionnel, mais dans un cadre personnel, je serais très surpris d'avoir la chance d'y séjourner. Mais quand j'ai vu les images, j'ai fait oh, wow. C'est super beau. J'étais super content qu'il y ait de quoi à propos d'Epcot. Tu sais, on en parlait en début d'épisode. Là, tu sais, c'est sûr que je voudrais résider là sans problème. Si quelqu'un veut me le payer, Go. je vais demander à JP, il va me donner mon courriel. Mais, mais c'est quand même librement inspiré d'Epcot. Oh, Là, oui, tu sais, oui, oui, il y a oui. pas. Tu sais, c'est quelqu'un qui ne traite pas sur Epcot comme nous autres. Là, ça, c'est pas Epcot mur à mur. Là. Non, non, c'est en plein ça. Là. Oh, oui, effectivement. Là. Mais c'est quand même un beau clin d'œil, je Oh, oui. trouve, là, de le Oh, faire de ce côté-là également. ben, tu sais, je me ferais une pièce Epcot, ça serait beaucoup plus Epcot que ça. Non, 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 c'est ça. Là, c'est pas. Mais, j'allais dire, est-ce que c'est. Quand tu as comment je pourrais dire ça? Quand tu as les moyens de te payer une suite comme C'est ça, ça. est-ce que tu Voilà. recherches une thématique Non, mur à mur, avoir des gadgets? Je pense pas. c'est clair que non. Tu cherches une élégance aussi, puis un luxe et tout ça, donc ça peut pas être Epcot mur à mur non plus, ça c'est clair. C'est ça. Euh, C'est clair. Sinon, un endroit que j'aimais bien du côté du. Ben, que j'aime bien, ça existe encore, du côté du Disney Wish, c'est le Luna, là, l'espèce de salle centrale, Oui, parce qu'il y a plein d'activités, autant en journée qu'en soirée, beaucoup de trucs pour adultes en soirée. Sur 2 étages, donc c'est là qu'il va y avoir beaucoup de quiz, de karaoké. On allait souvent, nous autres, aux soirées, là, le Silent DJ Night et tout ça, c'était à cet ouais. endroit-là. Là, ça va s'appeler le Sarabi et ça va être en fait sur la thématique du Roi Lion. Donc ça, c'est quand même cool. Je trouve que Ouais, ça fit en plus avec le aventure et tout. Là. tout à fait. Puis, tu sais, le Luna, la thématique est très subtile. Là, j'ai l'impression que la thématique va être beaucoup plus claire. Oui. Euh, Puis, en même temps, le Luna, c'est pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui savent c'est quoi. Non. C'est un short de Pixar, tu sais, des shorts c'est pas le short de Pixar le plus populaire, là, tu sais, c'est... C'est un des très très beaux shorts de Pixar, mais Oui, effectivement, oui, c'est... pas très connu Oui, nécessairement. il est il est super beau, là. Il vient chercher une larme à chaque fois, mais... Mais non, c'est ça, c'est pas... Fait que, tu sais, la thématique est très obscure, si on veut. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui savent Ouais. c'est quoi. En même temps, c'est très discret. Tandis que le Sarabi, ben là, j'ai l'impression que là, ça va être beaucoup plus, tu sais, style africain, style savane, Ouais, avec le roi lion, finalement. Là. Fait que... tout à fait. Comme je disais tantôt, ils nous ont pas beaucoup parlé de l'extérieur, tu sais, des ponts supérieurs, les piscines et tout ça, donc on peut Mhm. penser que ça va être sensiblement la même chose. En fait, ils ont Ouais, encore dans les choses qui sont dupliquées, là, du Disney Wish, la petite zone pour enfants, le Toy Story Splash Zone, ça va être ouais, là c'est ça. aussi. Donc ça, on peut penser que l'extérieur va être pas mal identique. Par contre, ils amènent la petite touche aventure à l'Aquamouse, parce que là, ça va être Mm. l'Aquamouse Curse of the Golden Egg. Donc là, on va aller vraiment, là, justement, là, aller dans un temple antique, trouver un trésor et tout ça. Donc, ça va nous amener ailleurs un petit peu, mais comme tu le disais, parce que moi, je ne l'ai pas essayé, là, Aquamouse, mais c'est quand même, somme toute, très court, là, la portion attraction, Ben, c'est déco. Là. comme la montée, que tu as des écrans des deux côtés, t'as des effets aussi qui se passent, subtils quand même, là. Puis à la fin, t'as comme une finale un peu avec un... C'est même pas un audio animatronique, là, c'est une statue avec un audio, là. Mais c'est... Ouais. Fait que, tu sais, changer la thématique de ça, là, ça a pas dû être super compliqué. Non, tout à fait. Là. Non, non, c'est ça.
Fait que ça, c'est Il pourrait vraiment... même faire une version de Noël, là, facilement. Donc, c'est ce qui a été dévoilé. C'est des choses qui ont été annoncées pour le Disney Treasure. Donc, comme on le disait, beaucoup de choses qui sont des copier-coller du Disney Wish. Mais ça, comme on le disait, si on regarde ce qui était fait dans le passé avec Magic et Wonder et ensuite de ça Dream et Fantasy, ben, c'était comme ça également. Mais quand même beaucoup de nouveautés. Comme tu le disais, même chose pour moi, la thématique aventure me parle beaucoup Ouais. plus que la thématique qui est offerte sur le Disney Wish, même si le Disney Wish est magnifique. Ça va me parler davantage, parce que ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de le découvrir. Il reste des choses qui n'ont pas été annoncées, puis même sur la carte, là, il y a des petits éléments là, qui n'ont pas été mentionnés du tout. Moi, ce que j'ai retenu le plus, c'est qu'il y a un X-Wing Fighter à quelque part. Je peux Ouais. pas croire qu'ils ont mis ça juste parce qu'il y a dans le club pour enfants, il y a encore la petite pièce Star Wars. Là. Fait que justement, là, beaucoup de gens se demandaient est-ce que c'est le bar qui va être là aussi? Est-ce qu'il y a autre chose qui va être thématisé Star Wars ailleurs? Moi, personnellement, ce que j'aimerais, je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait remplacer, mettons, sur le Wish, quoi que ce soit, mais parce qu'actuellement, ce qui est disponible, c'est soit dans le club pour enfants ou un bar. Il n'y a rien qu'on peut faire en famille de Star Wars sur les navires. Là. Que si ça peut être quelque chose de familial, ça, moi, j'apprécierais beaucoup, mais vite comme ça, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être. Mais en tout cas, on verra. Sinon, Oui. une idée que j'ai eue, parce qu'ils ont dit qu'il allait avoir un autre spectacle. Ils n'ont pas annoncé c'est quoi. Ah, Je sais pas si ça serait pas possible. peut-être. Ça pourrait peut-être. Ouais, ça se pourrait peut-être, effectivement. On sait jamais. Ils sont jamais allés dans ces zones-là. Ouais. Mais ça serait pas fou parce que tu vois, ils sont même allés du côté. Là, par contre, c'est quelque chose qui existait déjà dans l'univers Marvel, mais présentement, il y a un spectacle de Marvel du côté de Disneyland. Fait que, un spectacle de Star Wars, ça se peut dessus. Ah, c'est intéressant. Quoique l'autre qui n'ont pas rien annoncé puis qui a un dessin clairement très visible sur la carte, c'est Up. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec Up? Je sais pas. Ça fait un très beau spectacle. Hein. Ça ferait un très beau spectacle aussi, effectivement. Je sais pas, tu sais, parce qu'il y a des choses qui ont. Actuellement, c'est pas clair au niveau justement du bar Star Wars, qu'est-ce qui prend la place. Tu parlais peut-être justement que ce serait là le périscope et tout ça. On sait pas. Juste à côté, là, c'est le Nightingale, je pense que ça s'appelle sur le Wish, là, leur genre de justement bar, piano bar et tout ça, là, qui est juste à côté. Ouais. Ça, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui peut faire penser à ça. Ça fait très la thématique du Wish, mais ça fait pas pantoute la thématique Non, fait que ça va être autre treasure, chose. Qu'est-ce que ça va être exactement? Bon, justement, est-ce qu'on peut amener Hop là? Est-ce qu'on, tu sais, on parle de Hop, mais c'est l'aventure. Ça peut être facilement les Wilderness Explorers là, qui sont à quelque part. Là. Ouais. Ça peut être juste le jeu. C'est ça, ça peut être un jeu sur un navire, un jeu interactif, c'est peut-être ça aussi. Là. Fait que ça reste à voir. C'est ça. Donc, à suivre, comme on dit à ce niveau-là. Il va falloir attendre le 23 décembre 2024. 21. 21, ok. Ouais. Puis avant ça, il va probablement avoir des événements médias, des choses comme ça, donc on va en voir un petit peu avant ça, mais à quelque part en décembre 2024. Peut-être que d'ici là, ils vont faire d'autres annonces également, donc ça, c'est à suivre assurément. Puis il y a autre chose qui n'est pas sur la carte, en tout cas, moi, j'ai rien vu qui parlait de ça, mais par contre, qui était sur l'emballage de ce qu'ils ont reçu du côté américain. Il y avait un logo en lien avec le Haunted Mansion là, sur l'emballage. Là. Ouais, puis on avait eu des rumeurs comme quoi qu'il y aurait un bar d'Haunted Mansion. Puis... Ben, est-ce que ça pourrait être justement le Nightingale qui serait en lien avec Haunted Mansion à suivre ou carrément, est-ce qu'on parle tout le temps du fameux bar Star Wars, qu'on ne sait pas encore ça va être quoi sur le Treasure? Est-ce que ça pourrait être ça? Ils nous ont regardé quelques petites surprises, là, donc j'ai hâte de voir, mais en tout cas, très excité par rapport au Disney Treasure. J'ai bien hâte de le découvrir. Puis, mais non, mais attends un peu. On dit ça, là, à la place de Star Wars, mettons, ça serait Haunted Mansion. Puis juste l'autre bord du corridor, t'aurais le skipper... Society.
Society qui serait juste là. Haunted Oh, Mansion puis Jungle Cruise juste à côté de l'autre, ça serait vraiment cool, ça. ça serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais. Ben hâte de voir ça. Donc, j'espère que ces annonces-là vous en avez le goût peut-être de découvrir le Disney Treasure ou un autre navire des croisières Disney. J'ai jamais fait de croisière encore. C'est une expérience à vivre complètement hallucinante. Donc, n'hésitez pas à Je peux pas croire contacter que j'ai votre attendu conseiller. 24 ans. Ouais, c'est ça. Moi aussi, quand j'ai fait, j'ai dit, pourquoi j'ai boudé mon plaisir pendant tout ce temps-là alors que je pensais pas aimer ça. Non, c'est rendu pratiquement une obsession, les croisières Disney. Donc, à la maison, ben, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!